C'est quoi ce machin? Un détecteur de métal. Il y en a aussi bien dans les aéroports que dans les bâtiments officiels. Recommencez. Allez-y. Bah allez-y, passez. Ça détecte le métal? Ministère du Commerce, Bureau du recensement. On en parle après le déjeuner? D'accord. Sarah, tu viens ou tu travailles pendant le déjeuner? Attends, tu veux ma mort? Une minute de plus avec cet engin et je le balance par la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est encore bloqué. Mais c'est normal, la sécurité est en train de vérifier le réseau. Allez, viens, il se débloquera peut-être de lui-même, allez, viens. Moi, je veux bien. Accès refusé. Accès accepté. Alerte, violation du fichier ordinateur Zebra 9, ordinateur du Patagone. On recherche l'intrus. Information refusée. Dossier indisponible. Colonel, votre pilote inconnu vient de réapparaître. On a une trace? Il n'appelle pas depuis un téléphone. Il s'est introduit dans le fichier de l'ordinateur. A priori, il doit être dans le bâtiment. Information refusée. Système de protection enclenché. Envoyez-le sur le 17. Dis-nous où tu es. Dépêchez-vous. Sur la carte. Dis-le-nous. Ça y est, on l'a. Mets-toi un peu. Il nous a repérés. Bouclez le bâtiment. 3 personnes sur l'arrière. J'assure à l'est. Couvrez aussi sur l'aile ouest. Vous violez l'espace aérien américain. Si vous refusez d'atterrir, nous serons contraints de vous abattre. Il viendra sur nous. Vous êtes en code rouge. Autorisation d'engager le combat. Armement verrouillé. Touché. Qu'est-ce que vous avez vu? Non identifié, chef. Objet volant non identifié. Vous étiez chargé d'enquêter sur la violation par un inconnu de l'espace aérien américain. Et votre seul suspect serait mort depuis 50 ans. Du moins, c'est ce qu'on croyait, car votre Maccabée est bien vivant, puisqu'en fait, il a pénétré dans les bâtiments administratifs. J'ai une explication. Je suis impatient de l'entendre. Allez-y, expliquez. Qu'est-ce qu'on a? On a donc une sorte d'appareil qui est plus rapide et plus manœuvrable qu'aucun appareil connu et qui est entré illégalement dans l'espace aérien américain. Il a été abattu, il s'est écrasé en Utah et s'est désintégré, ne laissant aucune preuve. Version que le colonel Weiss et la défense veulent nous faire croire. Tout à fait. Les seules et uniques empreintes recueillies sont celles appartenant à un pilote qui a disparu au-dessus du triangle des Bermudes il y a 50 ans.
Il est dans un dossier classé confidentiel par les services de la défense. D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que la défense a à cacher? Ce suspect aurait déclaré avoir échappé à ses ravisseurs qui auraient fait des expériences sur lui. Et lorsque nous avons retrouvé sa trace, le colonel Weiss était plus soucieux de le tuer que de lui poser des questions. Quelle est votre conclusion? Imaginons qu'ils aient créé le parfait terroriste, en l'initiant à des technologies nouvelles, et en lui donnant ainsi une nouvelle identité. D'autres empreintes digitales, une opération esthétique, que sais-je encore. Pourquoi choisir ce Adam MacArthur? Dans quel but? Désinformation. L'histoire d'un pilote qui disparaît dans le triangle des Bermudes, c'est la porte ouverte à toutes sortes de théories. Je ne crois pas à tout ça. Mais le Pentagone, lui, vous le croyez. D'après vous, où est-ce qu'il veut en venir au juste en fouillant dans l'ordinateur? C'est aussi ce que nous aimerions savoir. Nous voulons rester sur l'affaire. Bien. Dans ce cas, mieux vaut m'apporter vite fait une preuve où j'appelle les héros du feuilleton aux frontières du réel. Je viens de finir mes devoirs. Bon, tant mieux. Ah, tiens. Je suis désolée, je suis en retard. Soupe de pois cassés ou soupe de palourde? J'ai déjà mangé. Je vois. Vas-y, dis-moi tout. C'est ton père, c'est ça? S'il te plaît. Le FBI m'attendait quand je suis rentré de l'école. Adam? Tu crois qu'il va bien? Eh bien, si le FBI continue à le chercher, à mon avis, c'est qu'il va bien. Il me manque. Bonjour, Madame Madeleine. Et c'est pour vous. Qui m'envoie ça? C'est pour moi? La carte est à l'intérieur. Bonne journée, au revoir. Toutes les vies sont reliées entre elles. Plantez-moi. Oh! Oh, quelle plaie! Bon, alors, où vais-je te planter, toi, maintenant? Bon. Tu t'es trouvé une amie? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette disquette? Des dossiers personnels sur des civils. Il a pu s'introduire dans l'ordinateur central. Il a eu accès à des centaines de dossiers. Pourquoi veut-il tous ces dossiers? Parce que ce sont ceux des personnes qui l'intéressent. Et on ne peut pas assurer la protection de toutes ces personnes. Il y en a au bas mot 200 000. On ignore lesquels il va choisir. Mais vous êtes bien sûr que c'est un pilote d'avion furtif? Aurait-il quelque chose à propos de cette affaire que vous ne m'auriez pas dite? Pourquoi diable vous cacherais-je quoi que ce soit? Très bien, ne le lâchez pas, Weiss. Ah, autre chose. Je veux cet homme vivant. Et je ne vous conseille pas d'en faire une affaire personnelle. Tyler, tu veux bien répondre? Où il est? Oui, allô? C'est moi. Oh! Comment ça va? J'ai reçu votre petit cadeau. Vous l'avez planté? Oui, bien sûr. J'ai dû creuser profond. Ouvrez le premier dossier sur la disquette. Pardon? Appelez Tyler. Tyler? Oui? Viens, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ce truc? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, je suis nulle, moi, en informatique. Ça y est, je lui ai donné.
Mais j'ai déjà vu ça. C'est les trucs qu'Adam a piqués. C'est lui qui appelle? Oui. Je peux lui parler? Hé, hey, comment ça va? Bien. Tyler, dis-moi le premier nom et l'adresse qui va avec. D'accord. Louis Faraday, 3304 Griffin Street, Pocatello, Idaho. Merci. Demande à ta mère d'envoyer la disquette à mon intention à cette adresse. Oui, ok. Faut que je vous laisse. Attendez, j'ai un truc à vous dire. Je pense que j'espérais ne plus jamais revenir dans ce trou perdu. Mais de quoi tu parles? Je le trouve charmant, moi, ce petit village. A priori, demain, on aura l'autorisation de placer les micros. Mais je vais quand même retourner voir cette chère Madame Walden pour parler avec elle. Attends une minute, regarde. On dirait que la chance nous sourit, qu'en dites-vous? Tu l'as eu? Je crois que... Je suis coincé. Coincé? Oui. T'as la clé? La clé. Non, 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 c'est propriété de l'État. On n'a pas le droit d'abîmer ce qui est propriété de l'État, même si l'État... Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. On dirait que le môme vient de poster une lettre à notre cher ami Adam MacArthur. Les gars. Les gars. Monsieur Faraday? Oui? Et on a fixé la batterie comme vous nous l'aviez dit, et on peut allumer maintenant? Bien sûr, Michael, elle devrait démarrer du premier coup. Raté. Louis? Oh, monsieur le proviseur Schinagel, qu'est-ce qui vous amène au moulin? Sortons respirer. Jenny, c'est moi qui ai pris ton antivol. On se connaît depuis combien de temps? Depuis un bail. Voilà. Louis, quand je vous ai engagé... Oh, Craig, je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir permis d'enseigner aussi bien la théorie que la pratique. C'est une expérience très riche, l'apprentissage de l'avenir. L'avenir se nourrit de la pratique. Oui, vous étiez un brillant scientifique. J'étais un idiot, un point que mes collègues n'ont guère manqué de me rappeler. Louis, l'inspection d'académie a voté. Et je suis très ennuyé. Seulement, ils ont décidé que votre contrat devait se terminer à la fin du semestre. Quoi? Ils estiment votre méthode de travail démodée et préfèrent l'informatique. Informatique? Voyons, une centaine de simulations ne remplaceront jamais une seule expérience sur le terrain. Malone prend un congé sabbatique et il y a un poste de professeur. Craig, soyons sérieux, je ne vais pas redevenir professeur de sciences jamais de la vie. Science non, éducation physique. Je ne peux pas faire plus. Ah, et puis autre chose, Louis. Il faut arrêter de boire. Ou pas sur le campus, en tout cas. Cette fois, Louis Faraday n'ennuiera plus personne.
encore, monsieur Faraday. Allez, respire avec moi, Loïs. Merci. De rien. Ok. Ça va? Retour péristaltique, une méthode organique pour rejeter le poison. Oh, toujours à se battre. Pour rester en vie. L'homme est en fait le seul animal qui puisse choisir consciemment de se tuer. Décidément, je ne suis bon à rien dans cette vie. Je ne peux même pas me tuer. J'aurais aimé être important. Que toutes les têtes se retournent quand j'entre. Or, mon nom ne signifie rien du tout. Ça n'est pas vrai. Je sais qui vous êtes. Vous êtes Louis Faraday, vous êtes un génie. Qui diable êtes-vous? Vous tombez du ciel? On peut le dire comme ça. Oh, en tout cas, à chaque fois que je suis sous, je veux me suicider. Sauf que cette fois-ci, si vous n'étiez pas passé, je crois que j'aurais réussi. La moindre des choses, c'est de vous nourrir. Chouette, j'adore les spaghettis. La poussée, célèbre principe qui fut attribué à Archimède. Lorsqu'il l'a découvert, il a couru tout nu dans les rues en criant « Eureka !» Vous ne pensez pas en faire autant? Ça dépendra du dessert. Ils sont en train de dîner. Bon. Vivant, compris? Je le veux vivant. Moi aussi, je déteste ces trucs-là. C'est vrai que c'est un gadget, mais quand on a de l'arthrite, c'est bien utile. Dites donc, comment ça fonctionne? Tenez la boîte en dessous et puis vous appuyez. Il faut aussi secouer un peu. Hé? Eureka? Attention. À 3. 1. 2. FBI! Agent du FBI, personne ne bouge! Restez assis! Vérifiez l'étage! Où est-il? Qui? Adam MacArthur. Je ne connais pas cette personne. On est bien au 5458 Eaton Road. Qui est-ce, Glenn Beacon? Connaissez-vous quelqu'un qui habite à Lehigh, dans l'Utah? J'étais sûr qu'on se ferait avoir. Glenn, qu'est-ce que tu as fait? J'y avais dit pourtant. À qui? À Tyler Weldon. Alors, tu peux me dire ce que c'est? Ça, c'est le dernier Super Mario avec Tyler, on l'a piraté. Je peux avoir la chambre de Glenn, maman? Vous n'êtes pas venu par hasard. Oui ou non? Non. Donc vous veniez me voir? Oui. Vous avez arrêté vos recherches à l'université. Oui, à la demande générale. À cause de cette théorie que
Peut-être que je lis trop de science-fiction. Je croyais arriver à supprimer la gravité. Alors que s'est-il passé? J'ai publié ma théorie. Il n'aura pas fallu plus de 3 jours pour que l'Académie scientifique démolisse ma thèse. Bon, je ne sais pas ce que je croyais. Vous avez cru que vous alliez changer le monde? L'énergie, Louis. Les voitures. Les avions, les ascenseurs. Si nous n'avions pas besoin de soulever les choses, nous utiliserions moins d'énergie et donc nous polluerions moins. En médecine, on trouverait de nouvelles façons de synthétiser des produits, de soigner les brûlés, sans oublier la chimie, bien sûr. Vous changez le monde. Vous changez la destinée. Oh, je n'ai pas été jusque-là, moi. Moi, si. Juin 1783, ça vous dit quelque chose? Ce n'est pas mon époque. La France, les frères Montgolfier qui ont réussi le tour de force d'inventer le premier ballon à air chaud, mais sans savoir comment ça marchait. Ils les ont construits sans avoir pu les concevoir. Ma vie était un véritable défi à la pesanteur. Je pense comprendre la chose. Alors levez-vous, justement, je vais vous montrer quelque chose. Ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel avion. Ah, une merveille. J'ai demandé à mes étudiants de m'aider à le remettre en état. Il n'y a que le moteur, rien à faire, j'y arrive pas. Je devrais me faire une raison. Quand j'y repense, toute ma vie, j'ai voulu voler, défier la gravité. Et vous savez ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai le mal de l'air. Je déteste l'avion, je prends toujours le bus ou le train. Pourquoi vouliez-vous que je voie cet appareil, Louis? Sans doute parce que je suis le genre de personne qui fabrique des avions qui volent pas. J'en ai marre de fantasmer tout seul. Finalement, il faut savoir qu'on ne peut pas tout réussir. Exact. Si vous n'y croyez pas, ça ne se fera pas. Ou pas par vous. Mais si vous y croyez, vous pourrez changer le monde. Qui est là? FBI. Madame, nous voudrions interroger Tyler. Nous souhaitons lui parler tout de suite. Veuillez pardonner notre insistance à une telle heure. Tyler, lève-toi. Ces messieurs voudraient... Où est-il? Baissez la tête. Comme un diamant dans le ciel. Étoile, étoile, où es-tu? Te trouver est mon but. Tenez, j'ai refait du café. Il est chaud. Au cas où mes travaux vous donneront envie de dormir. C'est génial. J'ai passé toute ma vie à espérer faire fonctionner ce truc un jour. Y a rien à faire. Faut pas lâcher maintenant, vous y êtes presque. Oh, non, je suis dans l'impasse. Encore un peu de patience, c'est très important. À votre avis, ce serait autre chose qu'une fantastique perte de temps? Une perte de temps? Regardez.
Le sucre en poudre forme un certain dessin sur le sol. Oui. Imaginez que sur le plan scientifique, on puisse prévoir ce dessin apparemment né du plus pur hasard, qu'on suive chaque grain. Oui, ce qui reviendrait à parler de la théorie du chaos. Bien sûr, je vois très bien ce que c'est. On connaît l'appellation. Le chaos, c'est parfait. Maintenant, essayons de faire un pas de plus. Si nous utilisions cette science pour prédire que j'allais faire tomber le sucre sur le sol avant même d'y avoir songé. Dans ce cas, je vous en aurais empêché. Allons, vous poussez trop loin le bouchon. La théorie du chaos n'est pas une science exacte. Du moins, pas encore. Pas encore. Imaginez que je vous dise que je peux scientifiquement prédire la destinée de l'humanité. C'est-à-dire pouvoir mathématiquement additionner les événements de notre époque pour prédire le futur. Et imaginez que je vous dise, Louis, que ce calcul annonce au bout du compte la fin des temps pour toutes les espèces sur la planète. Mais il y a des personnes que je qualifie de personnes clés qui ont la possibilité de changer le futur, Louis. Et vous êtes une de ces fameuses personnes. D'où le but de ma visite. Votre action est vitale pour la planète si on veut changer l'avenir. C'est totalement farfelu. Vous et moi, on lit trop de romans de science-fiction. Louis. Si on rêve, croyez-moi, ça marche. Mais... Envie de prendre de la hauteur? Ça craint, mais c'est très cool. Allez, faites votre boulot. Je m'occupe de l'ordinateur. Allez-y. Sortez-moi tous les dossiers du monde. Merci pour le renseignement, mon cher Tyler Walden. C'est très aimable à toi. Qu'est-ce que tu fais là, Tyler? Je me suis dit que ça pourrait vous servir. Vous venez carrément de réfuter les lois les plus élémentaires de la physique. On peut aller en prison pour ça? Vous l'avez soumis à... Fallait le mettre à la poste. Voulu le publier. Mais je préférais vous voir. Et puis en plus, le FBI nous surveille. Comment est-ce que vous faites? Comment? Ça, j'en sais rien. Je sais que j'y arrive, un peu comme vos fameux frères montgolfiers. J'y arrive sans l'avoir pourtant envisagé. Oh, mais... Tu crois que t'as été suivi? Ils sont même pas foutus d'attraper un rhume. Regardez, voilà où ça bloque dans ma théorie. Voilà ce qui fait justement que... C'est dire que c'est impossible. Louis, voici mon ami Tyler. Enchanté. Sa présence signifie que mon temps avec vous est limité. Alors dites-moi, allez-vous continuer vos recherches? Mais avec quels moyens? Avec moi comme cobaye? Je vous servirai de sujet d'étude pour savoir ce qui se passe avec mon environnement pendant la lévitation. Vous voulez bien servir de cobaye? Ouais? Oui. Oui. Jusqu'à présent, tout ce que je savais, c'était que c'était impossible. C'est incroyable. Extraordinaire. Totalement étonnant. Ça ne devrait pas être possible. Ça ne peut pas marcher. C'est dingue. J'aurais jamais assez de temps pour étudier toutes ces données. Qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est... De reprendre comme ça vos recherches. En sachant que vous y êtes presque. Oui, c'est... Oh, je plane. Bon, je vous pose une nouvelle fois la question. Nous n'avons pas revu Adam MacArthur depuis l'hôpital. Où est Tyler? Pas avec lui, en tout cas. Alors, où est-il? Oh, il est probablement allé voir son père. Où est-ce? Je n'en sais rien. Quoi, vous ne savez pas où habite le père de votre Exact. gosse? Et si vous le retrouvez, profitez-en pour lui demander qu'il me paie toutes les pensions en retard.
Je sais que pour vous, nous sommes les méchants. C'est faux. Nous sommes convaincus qu'Adam MacArthur a menti sur son identité. C'est certainement un individu extrêmement dangereux. Et si votre fils est en sa compagnie, il se peut qu'il soit en danger. Non, je regrette, c'est impossible. Adam n'est pas dangereux, il ne ferait de mal à personne. Mais certaines personnes lui en veulent. Et si quelqu'un d'autre est avec lui, il risque de se faire prendre dans la fusillade. Est-ce que ça vous paraît possible ou non? Vous avez soif? Merci. Et Louis, ça va? Oui, il est aux prises avec la disquette que vous lui avez filée. Comment va ta mère? Elle sait que tu es là? Non, je me suis barré. Tyler. Et toi, ta vie, ça va? Bof, ça dépend des jours. Tu as des nouvelles de ton père? Non. Ouais, pourquoi est-ce que les familles se séparent? Mon père ne m'aime pas. Non, c'est faux. Alors pourquoi un gars qui a un gosse décide de l'abandonner? La vie n'est pas juste. Mais vous seriez resté? Tu sais, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là que ça veut dire que ton père t'a oublié. Tu es toujours au cœur de ses pensées, je t'assure. Moi, je n'ai pas vu mon fils grandir. C'est vrai? Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Jamais. Pas une minute. Oui, mais qu'est-ce que ça fait puisqu'il ne le sait pas? Pas grand-chose, bien sûr. Vous vouliez des nouvelles de l'existence de cet individu? Bien, colonel. Voici l'homme qu'il est allé voir. J'ai suivi le gosse jusqu'à Pocatello, Idaho. Il n'y a que 2 noms qui correspondent. J'ai écarté le premier et choisi l'autre. Discrédité pour avoir remis en cause la gravité dans des hypothèses qui ont été rejetées par le monde scientifique. Vous voulez en venir où, colonel? Ces théories n'ont pas retenu l'attention. Imaginons que notre inconnu possède la pièce manquante à cette théorie. Oui, et alors? L'antigravité définit par une baisse de la gravité. Mais on peut aussi voir l'inverse et obtenir le phénomène d'antigravité en augmentant la gravité. Ce qui aboutirait à la création d'un trou noir, mais cette fois par l'homme. Donc vous pensez qu'il travaille à l'élaboration d'une bombe? Je crois qu'il travaille à la destruction de la Terre. Allez, vas-y ma beauté, fais-nous un peu de magie. Fais plaisir à Louis, arrêtez. Oh non, c'est pas vrai. Je rêve. Oh, oui, ça y est. Ça y est. Eureka. Eureka, j'ai trouvé. Bonjour. Eureka, j'ai trouvé, ça y est. C'est encore mieux que le principe d'Archimède. J'ai trouvé. Eureka. Louis Faraday, sortez les mains en l'air. Sortez les mains en l'air. La maison est cernée. Vous restez là. Il est comme neuf.
Vous avez déjà piloté ce truc-là? Oh oui, plus d'une fois. Il faut pas rester là. On dirait Mrs. Doubtfire. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah j'ai enfin trouvé, j'ai concrétisé ma théorie. Eureka? Oh oui. C'est génial. Écoutez, ça n'a rien de drôle. Les FBI et la police sont là, ils encerclent ma maison, ils s'intéressent rarement à des profs, donc c'est vous qu'ils recherchent. Vous allez repartir? Oui. Pourquoi vous venez pas habiter chez nous? C'est impossible. Ah oui, votre mission. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit pour votre fils. C'est peut-être pas irrécupérable. Hélas, c'est loin d'être aussi simple, Tyler. Mais si on peut le rêver, c'est qu'on peut le faire, exact. Venez par là. Allez, c'est vite. Bloquez toutes les issues avec les voitures. Tout le monde à son poste. Venez m'aider. Allez, bougez-moi un peu là. Vous sur la gauche. Merci, ça ira. Merci. Il dit que personne ne travaille ici le week-end. Pourtant, il a vu un jeune avec des cheveux longs qui traînait vers le hangar. Restez groupés. D'accord. Allons voir. Bon sang! Allez-y. Oh, mon chéri. Ça va, tu n'as rien? Non, ça va. Vous partez, n'est-ce pas? Tout va bien se passer. Oui, mais pour vous. On y va? Qu'est-ce que c'est? Attention! Restez pas là! Restez pas là! Allez, reculez-vous! Je vous avais parlé de mon mal de l'air. Imagination. C'est bien pour ça que j'ai peur. Évitez de le blesser, mais empêchez-le de décoller. De longueur pour décoller. Bien sûr que si. Vous m'avez peut-être pas compris, nous sommes trop lourds pour décoller. Mettez plein gaz. Mettez plein gaz. Et mettez plein gaz, c'est facile, mettez plein gaz. Ça ne marche pas. Concentrez-vous. Quoi? Concentrez-vous, Louis. Faut l'empêcher de décoller. Donnez-moi ça. Allez. Tire-toi de là, bon sang. Lévitation, nous devons alléger l'appareil. Concentrez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous volons, Louis. Je vole, moi? Oui, vous volez. Eureka. Eureka! Faraday, une visite. Adam?
Adam? Monsieur Faraday, j'espère, mon cher, que vous n'êtes pas trop mal installé vu la situation. Vous ne pourrez pas me garder ici éternellement, colonel. Mais je vous garderai tant qu'il me le sera permis. Vous ne pourrez pas arrêter mes recherches ni verrouiller mes idées, non? Non. Mais vous empêcher de publier vos découvertes, oui. Vos recherches violent la sécurité nationale. Faites comme chez vous, monsieur Faraday. À mon avis, vous allez rester plus longtemps que vous ne croyez. Vous ne pourrez pas verrouiller mon cerveau, colonel. Vous ne pourrez pas verrouiller mes pensées. Je vole.